Et les voici, ces joueurs qui entrent sur la pelouse avec les Valenciennois dans leur maillot traditionnel rouge et blanc. Les joueurs de QRM sont tout de noir vêtus avec des parements jaunes et également les numéros et les noms inscrits en jaune également. Ce sont tout simplement les couleurs de Quevilly. Allez, la composition des équipes. Et on va commencer par la composition de Valenciennes. Avec Waïb derrière, à droite, Waïb à gauche, Diomandé à droite, défense centrale, Landre et Coef devant Loucher. Milieu de terrain, Roy et Boissier, à gauche Ipiélé, à droite Apois. On a mis Takaoka dans l'axe de ce milieu de terrain et à la pointe de l'attaque, on va retrouver Gaëtan Courtet. La composition de Quevilly Rouen Métropole à présent avec des changements. Diallo à gauche, Tré à droite et Dédélhomme et Thérézin en milieu de cette défense devant Ken Bonnevi. Milieu de terrain, alors là c'est un peu plus flou. On vous a mis un 4-4-2 avec Van den Bosch à gauche, Bouekou à droite, Ndjike et Le Borgne. Il y aura certainement un changement. Van den Bosch est plus un joueur de milieu de terrain axial et devant on retrouve Achille Anani et le joueur prêté Diliwidi. Et c'est parti pour cette rencontre de la 12e journée du championnat national. Une opposition qui s'annonce intéressante entre deux équipes qui veulent prendre des points entre Valenciennes et Quevilly, Rouen Métropole. Deux équipes qu'on n'attendait pas dans la deuxième partie du tableau de ce championnat national. On va s'en méfier côté valenciennois de ce jeune Kembo Diliwidi, 19 ans seulement, international U19. Achille Anani, il y a une solution sur le côté droit. Voilà qui est fait. Le centre deuxième poteau justement pour Diliwidi. Diliwidi qui récupère le ballon, qui va pouvoir frapper. Oh, l'arrêt de Jean Loucher, façon gardien de but du handball. Ndjike, on le retrouve derrière pour Bouekou. Il cherche une solution, les joueurs normands. Il y a encore une solution à gauche. Voilà avec Diallo qui était resté dans le couloir gauche. Il va pouvoir centrer. Le ballon qui est récupéré encore par Diliwidi. Derrière pour Van den Bosch. Van den Bosch qui remet sur Ndjike. Et l'intervention de Jean Loucher sur cette frappe impeccable, la frappe enroulée de Ndjike. La position de balle est pour les joueurs de Fabien Valéry. Diliwidi qui tente d'alerter. Assez bien joué. Bouekou dans la surface de réparation qui a essayé de s'emmener le ballon. Il a été contré. Diliwidi qui frappe derrière. Ballon sur le côté gauche. Jason Tré encore. Ndjike, oh, attention. Un pied haut de Jason Ndjike sur Alain Ipiélé et ça sera... Oh, monsieur l'arbitre a le carton rouge en main. Monsieur l'arbitre a le carton rouge en main. Il appelle les soigneurs. Et un carton rouge. Carton rouge pour Tony Ndjike. Allez, deuxième possibilité pour Alain Ipiélé. On a franchi le cap de la demi-heure de jeu. Allez, toujours au point de pénalty cette fois-ci, l'intervention et le but inscrit par Mabrouk Rouaille qui marque une nouvelle fois. Ah non, c'est Loïc Landre, pardon. Loïc Landre qui marque et qui ouvre le score en faveur de Valenciennes. Ça fait 1-0, but du défenseur central de cette formation, l'un des joueurs expérimentés du VAFC. Face à Diallo, et Diallo qui s'en sort bien. A pu remettre pour Le Borgne. Gaïa qui écarte le danger. Et le ballon pour Strader Apois qui frappe, intervention de Ken Bonnevi. C'est pas fini avec Alain Ipiélé qui va sortir. Mabrouk Rouaille qui peut servir Diomandé. Diomandé face à Diallo. L'intervention de Diallo, elle est rapide cette intervention. Et Diliwidi qui récupère ce ballon. Attention, il est capable de réussir de belles choses. Le ballon pour Gaïa, la côté gauche. Gaïa qui va frapper.
frappe puissante à côté du but de Jean Louchet. Attention, les joueurs normands qui vont certainement jouer en contre. Et c'est la fin de cette première période conclue sur le score d'1-0 pour Valenciennes face à QRM. Après ce début de saison un peu chaotique de leur protéger, parce qu'il n'y a pas une petite grève encore qui est en train d'être formée. Et en tout cas, c'est des joueurs qui subissent ce mouvement. Attention à la frappe de Wahib à côté du but de Kane Bonnevie. Et le corner va être tiré par Alain Ipiélé. C'est Vanden Bosch qui devrait sortir. Allez, Alain Piélé pour tirer ce corner. Vanden Bosch qui a laissé passer le ballon. Rémi Boissier qui peut le récupérer, qui frappe. Oh, Rémi Boissier, pied gauche. Rémi Boissier qui marque le deuxième but. Valenciennois. Le break est fait en faveur du VAFC. Et ça fait 2-0 pour Valenciennes sur ce but de Rémi Boissier qui fête comme il se doit la naissance de sa fille Alba. Là, c'est là, hein, on a du mal à enchaîner. Côté Valenciennois, on est obligé de repasser derrière. On va dire que le bloc bas normand est bien compact. Boissier, là c'est bien joué entre les lignes pour Alain Ipiélé. Ipiélé qui a vu son ballon être stoppé, freiné en tout cas par Kane Bonnevie. Et c'est la fin de ce match. Victoire du Valenciennes FC qui s'impose 2-0 face à QRM Quevilly Rouen Métropole qui s'incline donc en terre nordiste.